Bien, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, comme vous le savez, on avait déjà commencé notre projet sur AutoCAD. On avait déjà conçu notre bâtiment. Nous avons là une salon, là nous avons une chambre et là une cuisine. Alors, nous étions donc à cet niveau. On va continuer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va créer nos portes et nos fenêtres. Donc on va faire les ouvertures de notre bâtiment. Alors déjà, pour faire les ouvertures de notre bâtiment, comme que les ouvertures, c'est au niveau des murs porteurs, on va choisir ici mur porteur et on va venir, on va tout simplement chercher les milieux. Donc, je fais L entrée. Donc, comme vous le voyez ici, j'ai les extrémités, mais je ne peux pas repérer le milieu donc, de ces deux lignes. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais venir ici sur cette petite flèche. Donc, je clique, j'ai paramètres d'accrochage. Donc, sur paramètres d'accrochage, vous venez ici sur accrochage aux objets et vous cliquez ici sur milieu et vous faites OK. Alors là, on va tester encore L entrée et là, on a donc notre milieu qui apparaît. Je fais un trait ici. Là, je vais, comme je veux par exemple construire ici une fenêtre d'1,20 m, je vais décaler donc de 0,6 de part et d'autre. Donc DC entrée, 0,6 entrée. Je décale là de 0,6. Et là, c'est bon. Et j'ajuste. Donc, c'est tout simple que ça pour faire les ouvertures. Ensuite, là aussi, je vais avoir une fenêtre. Je fais L entrée. Je cherche donc le milieu. Et je vais décaler donc de 0,6 entrée. Je décale de part et d'autre. Et j'ajuste. Donc, je fais la même chose ici. Je fais L entrée. Je décale de 0,6 entrée. De part et d'autre agir entre et j'ajuste partie dont j'ai pas besoin. Ensuite là, je vais décaler de 0,15 et je vais décaler de 1,20 m. Donc porte salon, on va prendre 1,20 m. 1,20 m c'est bon. Maintenant je vais prolonger parce que là si j'ajuste, c'est seulement pour ajuster cette ligne. Maintenant, si j'ajuste cette ligne, c'est toute la ligne donc, qui va être supprimée. Donc, je vais prolonger, PR entrée. Je prolonge là, là aussi. Et je vais ajuster. J'ai ça et ça. Et on a notre porte pour le salon. Ensuite, là aussi, on devait mettre une porte. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais décaler DC entrée 0,3 entrée. Je vais décaler là de 3. Donc, on aura une porte de 80, 0,8. Je prolonge. Là aussi, je prolonge et j'ajuste. Je peux venir sélectionner maintenant les deux et j'ajuste. Donc, là, on a une porte. Maintenant, la porte de notre chambre, je vais décaler de 0,15. Moi, j'ai l'habitude de décaler. Donc, pour ensuite sortir l'ouverture de la chambre, 0,8. Porte de 80, je prolonge et j'ajuste. Là, j'ai entré, j'ajuste. Donc là, on a sorti les ouvertures de nos bâtiments. Maintenant, on va créer une marche là. Donc, on va aller chercher le calque marche. Je fais l'entrée. Je viens, je clique ici. Je vais activer l'orthogonalité. Là, je l'ai.
Ensuite, je vais décaler de 0,3 pour les marchements. Ensuite, je fais L entrée. Je lis les deux lignes. Alors là, on a deux marches. Une marche et une deuxième marche. Donc, on a sorti nos ouvertures. Donc, créer nos marches. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, les gars? On va aussi sortir l'ouverture donc, de notre porte d'entrée. Là aussi, je vais décaler de 0,15. 0,15. Je décale là. Je décale de donc porte d'entrée, c'est 90. 0,9 entrée. Ensuite, je vais ajuster AJ entrée. J'ajuste ça aussi et je sélectionne les deux. J'ajuste. Maintenant, donc ça doit avoir donc la même couleur que le mur de clôture. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais correspondre les propriétés. Pour cela, vous avez donc cet outil copier les propriétés. Donc vous pouvez cliquer sur cet outil. Vous venez ici parce que vous voulez avoir cette couleur. Vous venez ici, vous sélectionnez et vous venez ici, vous sélectionnez. Donc vous avez la même couleur. Maintenant, si vous ne savez pas, par exemple, vous trouvez l'outil copier les propriétés, vous faites tout simplement, vous écrivez correspond. Vous allez correspondre les propriétés correspond. Vous avez correspond, c'est-à-dire correspondre les propriétés. Donc, si vous ne savez pas où trouver copier les propriétés, l'outil copier les propriétés, vous écrivez correspond, c'est-à-dire correspondre les propriétés et vous faites entrer. Vous venez sélectionner donc la couleur que vous voulez. Je clique ici et je mets donc les propriétés là et là aussi. Là, c'est bon. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, comme vous le savez, là, c'est notre niveau 0,0. Donc là, c'est notre niveau. Tout d'abord, on va indiquer les flèches, c'est-à-dire le sens de nos marches, ligne de coupe, flèche. Je vais faire L entrée, je commence par là, je fais comme ça. Je vais désactiver l'orthogonalité. Je fais comme ça et je fais comme ça. Là aussi, je fais la même chose. L entrée. Donc, je vais activer l'orthogonalité pour avoir une ligne parfaitement orthogonale. Ensuite, je désactive, je fais comme ça, comme ça. C'est pour indiquer le sens de montée donc, des marches, c'est-à-dire donc du plus bas niveau vers le plus haut niveau. Maintenant là, on a donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va aussi sortir donc la porte de la cuisine. Dès cette entrée là, on va décaler de 3, 0,3 et je vais décaler de 0,8. Je vais prolonger PR entrée, je prolonge et je vais ajuster. On a ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement donc créer nos fenêtres et nos portes. Donc, si vous n'avez pas donc votre bibliothèque d'aménagement, alors comment créer les portes et les fenêtres? On va faire tout simplement, par exemple, là, on a quelques portes. Je vais faire L entrée. Je commence par là. J'active l'orthogonalité. Donc, 1 mètre, c'est bon. Et sur 1 mètre, je vais venir ici sur cercle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme ça. Je fais comme ça. Ensuite, je vais ajuster ce dont j'ai pas besoin. Donc, j'ai pas besoin de ça. Et là, on a notre porte. Donc, on peut faire la même chose là aussi. Elle entre, je clique là, donc je fais
je vais mettre. Ensuite, je choisis cercle. Donc, si vous ne savez pas où trouver l'outil cercle, vous faites C entrée ou bien cercle entrée. Et vous venez ici, vous mettez, regardez, je me suis mis au milieu donc, de ce mur. Je clique et je vais ajuster ce dont j'ai pas besoin. Agir, entrée, j'ajuste ça, ça, ça aussi. Ça, je peux sélectionner. J'ajuste. C'est tout simple que ça. Ensuite, pour donc, la porte du salon, je fais aussi la même chose. Elle est entrée. Je que là, je vais mettre. Là, je vais tout d'abord choisir donc le milieu. Comment je trace une ligne ici. Je vais chercher le milieu. Donc le milieu, c'est là. C'est ça le milieu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire C entrée pour avoir notre cercle. Donc, ou bien on va faire, je vais déplacer ça et entrée. Je déplace ça. Donc je vais désactiver l'orthogonalité. Je me mets là et là je descends. Vous avez vu le courant. Ça veut dire que c'est bon. Et je me mets là. Donc j'ai déplacé cette ligne jusqu'ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire C entrée, cercle. Je me mets ici. Et là, je me déplace jusqu'à ce que donc ça soit sur donc, la ligne. Et je clique. Je fais un clic gauche. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajuster ce dont j'ai pas besoin. Ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Elle entrée. Je vais commencer par là. Donc, je vais activer l'orthogonalité. 0.5. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? C'est entrée. Je me mets là et je, donc, je me mets là, je me déplace donc, juste ici. Là, c'est bon. Et je vais ajuster ce dont j'ai pas besoin. C'est en quelque sorte. Donc, comme ça, on crée donc nos portes. On peut faire. Donc là, c'est une porte de 80. Pour ne pas donc perdre du temps à dessiner encore, je sélectionne cette porte. Je fais CP entrée. Je vais copier cette porte. Donc je désactive l'orthogonalité. Je mets cette porte ici. Donc j'ai besoin que ma porte donc se tienne à l'horizontale. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner ma porte. Je vais faire R entrée, rotation. Ou bien vous écrivez rotation, ou bien vous faites R entrée. Vous vous mettez donc quelque part et je vais activer l'orthogonale pour avoir une porte parfaitement orthogonale. Donc là, vous voyez que si je mets ma porte, ça ne colle pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire miroir. Je vais sélectionner, je vais MI entrer. MI entrer, je me mets là et je déplace donc le, le curseur. Et vous avez vu que donc j'ai créé le miroir donc de cette porte et je fais un clic. Il me demande d'effacer les objets sources, l'effet source, c'est-à-dire l'objet, donc la porte que je vais sélectionner. Oui, je dis oui. Alors c'est supprimé, je sélectionne ça, je déplace DP entrée, je me mets là, je désactive l'orthogonalité et je me mets ici. Et là, j'ai donc ma porte. Maintenant, on va créer nos fenêtres. Pour les fenêtres, par exemple, supposons que ce calque, ça concerne les portes et les fenêtres. On va modifier, on va faire PL entrée, ou bien vous écrivez calque entrée, ou bien si vous reconnaissez donc l'objet, vous venez sur l'objet et vous cliquez PL entrée. Donc l'outil porte est là, je vais changer son nom, je vais faire porte et donc porte et fenêtre. Ok. Donc là, c'est porte et fenêtre. On va créer dans nos fenêtres. Je fais L entrée. Je me mets là. Je clique ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? L entrée. Je me mets ici. Là. L entrée. Et là, je vais me déplacer. Par exemple, ici.
et je vais désactiver, je vais activer l'orthogonalité. Donc, j'ai ma fenêtre et je peux copier. Donc, je sélectionne, je fais CP entrée ou bien vous faites cliquer, vous faites copier entrée. Maintenant, là, il faut désactiver l'orthogonalité. Sinon, donc vous ne pouvez que déplacer, donc copier cette porte soit à l'horizontale, soit à la verticale. Maintenant, je vais désactiver donc l'orthogonalité. Je peux me mettre n'importe où je veux. Je me mets là. Là, ça doit être l'autre sens. Qu'est-ce que je vais faire? Je l'ai copié ici. Je vais sélectionner et je vais faire rotation. R-O-T, rotation. Je me mets là. Maintenant, si je déplace ça, si j'oriente ça comme ça, je n'aurai pas donc une parfaite orthogonalité. Donc, je vais sélectionner l'orthogonalité. Je me déplace jusqu'ici. Donc, j'ai donc ma fenêtre que je vais déplacer. Maintenant, je ne peux pas donc amener ça donc où je veux. Donc, je vais désactiver l'orthogonalité et je déplace ça ici. Donc, j'ai ma fenêtre. Là aussi, donc, il y aura une porte. Donc, je vais faire la même chose. Je sélectionne ça, je copie. Et là, vous voyez automatiquement que donc, cette porte, je dois créer donc, le miroir de cette porte. Je vais faire MI, entrée. Je viens ici. Maintenant, je me mets là. Donc, effacer les objets sources, oui, c'est effacé. Je sélectionne et je déplace DB entrée. Donc, je me mets ici et je m'apporte. Donc, tout de suite là, on a créé nos ouvertures. Et c'est comme ça qu'on s'y prend. Donc là, c'est une Porsche. On a une marche et deux marches. Donc, pour atteindre le niveau de cette Porsche, mais aussi le niveau de l'espace familial. Pour descendre là, on descend d'une marche et on descend donc de deux marches. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc tout ça c'est déjà fait. Donc là, c'est bon pour aujourd'hui. La prochaine fois, donc je vais vous expliquer les cotations, mais aussi nommer vos pièces. Donc ce sera important. J'espère que cela vous a plu. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire et certainement je vous répondrai. Merci.